Salut à toutes! Aujourd'hui je reviens avec vous pour une vidéo tutoriel eyeliner comme vous me l'avez demandé sur le Facebook de la chaîne. Donc pour commencer, je vais proposer plusieurs looks d'eyeliner, 3 exactement. Raya! Donc l'eyeliner, on l'applique pour donner l'illusion de cils supérieurs plus épais et fournis. Le premier look que je vais vous proposer, ce sera avec un crayon colle et ce sera pour les filles qui préfèrent un look plus discret. On va venir tirer la paupière légèrement vers le haut et on va passer le crayon entre les cils là. Pas dans la muqueuse ici, mais entre les cils. Donc on commence à l'intérieur. Et une fois qu'on va arriver à la fin, on va faire une légère virgule. Donc là, on va suivre la rangée des cils du bas et on va mettre une petite virgule dans la continuité en fait. Toute petite, comme ça. Et avec un pinceau, si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez utiliser un coton-tige. On va venir estomper cette virgule. Donc moi je l'estompe en connectant le bout là avec ce qu'on a fait ici. Comme ceci. Donc on a le premier look d'eyeliner. Cette application d'eyeliner est parfaite pour les filles qui, comme moi, n'ont pas beaucoup d'espace sur la paupière mobile là, et qui ont besoin de laisser un petit peu d'espace vierge. Ou pour celles qui aiment les looks discrets et qui n'osent pas encore l'eyeliner criard à la Amy Winehouse. Donc voilà pour le premier look. Je vais venir enlever les virgules ici et je reviens avec vous pour un autre look. Donc j'ai retiré les virgules aux extrémités de mes yeux. J'ai pas été frotter entre mes cils parce que je vais avoir les yeux tout rouges et ça va pas être possible pour la vidéo ensuite. Et je vais vous proposer un deuxième look qui est intermédiaire entre le discret et le criard. Et pour ceci, je vais utiliser un eyeliner feutre comme ceci. Cette fois, je vais pas être en dessous là dans la rangée des cils, je vais venir sur la paupière. Je vais faire le tour de mon œil avec le feutre en restant le plus près possible de la racine des cils, toujours dans un souci de garder un petit peu d'espace vierge entre ma paupière mobile ici et le reste de ma paupière. Donc je commence par l'intérieur de l'œil. Là, je ne touche plus ce qui est à l'intérieur de l'œil, mais à partir de un petit peu avant la moitié, je vais commencer à épaissir mon trait d'eyeliner. Plus je vais aller à l'extérieur et plus je vais épaissir mon trait. Là, c'est plus fin à l'intérieur et ça s'épaissit au fur et à mesure. Je vais toujours suivre la ligne inférieure de mes cils là. Je vais mettre une petite virgule comme tout à l'heure. Hop, je vais fermer mon trait d'eyeliner. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Certaines d'entre vous remarqueront que j'applique mon eyeliner les yeux ouverts. J'arrive pas à faire comme ça parce que en fait je vois rien.
Voilà pour mon deuxième look eyeliner. C'est un look un peu plus prononcé que celui qu'on a vu tout à l'heure. J'ai retiré les extrémités, c'est pour ça que j'ai un look un petit peu bizarre et pas fini. Pour le troisième look, je vais toujours utiliser cet eyeliner feutre parce qu'au final je trouve ça plus facile pour les débutants d'utiliser un feutre. Mais attention, il faut que ce soit un feutre pas trop mou. J'ai eu du mal à trouver mon mot. Il faut que ce soit pas trop mou parce qu'il faut que ça vous laisse un petit peu de stabilité pour tracer votre eyeliner. Donc vous voyez là, ça reste un petit peu souple sans être tout mou quoi. Mou. Ce troisième look, ce sera, comme vous aurez pu le deviner, le look Winged Eyeliner à la Amy Winehouse, le truc super criard. Les make-up artistes en fait préconisent de suivre la ligne inférieure de vos cils et la fin de votre sourcil ici. Mon sourcil est un petit peu trop court, mais bon, c'est pas grave, vous avez saisi l'idée. Donc voilà, donc si la ligne inférieure de mes cils devait continuer et rencontrer la fin de mon sourcil imaginaire, on aurait une virgule qui serait comme ceci. Donc on va tracer notre repère du coup. Voilà. Donc ça suit bien cette ligne. Je vais partir de la fin de mon trait d'eyeliner ici et je vais le connecter avec ce qu'on a fait ici plus tôt, d'une traite. Donc je vais tracer un trait comme ceci. C'est parti. On remplit le petit triangle. Et là, vous aurez vu que quand j'ai passé mon liner d'ici à ici, il y a un petit vide là. Ici. Le trait n'est pas homogène. Du coup, je vais revenir une autre fois, connecter tout ça. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi cette règle ne peut pas s'appliquer à moi. Si je baisse un petit peu les yeux, vous allez voir que ma virgule là qui est super jolie, enfin que moi je trouve super jolie quand j'ai les yeux un petit peu baissés, et bah, elle va venir disparaître ici dans mon pli de paupières là. Et du coup, ma belle virgule devient une vieille queue de rat et j'aime pas. Donc là c'est joli. Et là, c'est pas joli. En plus, j'ai un début de double menton. Donc oui, le maquillage nous montre des règles de base qu'au final, on doit adapter à notre visage au final, parce qu'on n'est pas toutes faites de la même façon, et Dieu merci, parce qu'on se ressemblerait tous. Du coup, adapter cette règle de l'eyeliner à notre forme d'yeux. Donc moi, si vous voyez bien, j'ai pas beaucoup d'espace sur la paupière mobile ici et en plus j'ai un gros pli là, vous voyez, donc ce pli finit à peu près ici. Donc moi, ce que j'ai compris un peu tard, mais il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas, je dois placer mon trait d'eyeliner quelque part en dessous de ce pli pour justement éviter cette queue de rat dégueulasse. Enfin dégueulasse, c'est aussi une question de goût, hein. Moi je n'aime pas personnellement. Au lieu de suivre cette ligne inférieure de cils là vers la fin imaginaire de mon sourcil parce qu'il est trop court, moi je préfère suivre la ligne inférieure de mes cils certes, mais un cran en dessous. Vers la fin de mon sourcil. Je pars de la fin de mon trait ici et je vais connecter ce trait avec ce que j'ai fait là, comme tout à l'heure. Je colorie le petit triangle sans faire tomber mon ordinateur.
Et donc vous verrez bien que contrairement à ici, donc là j'ai commencé vraiment à ma racine des cils, je vais faire un trait là comme ça. Et là, au lieu de commencer ici, j'ai commencé ici. Quand j'ouvre les yeux et que je regarde en face, ma virgule ici reste en place, elle bouge pas. Peu importe ce que je fais. Alors que là, je vais vous montrer aussi que commencer légèrement en dessous, ça ne se voit pas. Parce qu'après, quand je mets du crayon sur la racine inférieure des cils, je vais faire là, et que je viens estomper, je le connecte avec ce que j'ai fait en eyeliner. Et ça ne se voit pas. On voit pas que j'ai commencé un peu en dessous. Voilà pour ma vidéo eyeliner. J'ai pas rectifié le tir pour celui-ci, je vais le faire tout à l'heure. Tout ça pour vous dire que oui, certes, le maquillage, ça nous apprend des règles de base qu'il faut savoir adapter sur tout un chacun parce qu'on n'est pas fait de la même façon. Donc comme vous avez pu voir, moi j'ai les yeux nuls. Je fais pas partie des filles chanceuses et du coup je suis obligée de trouver des techniques pour dévier cette règle. Il faut aussi garder en tête que le maquillage c'est une question de goût. Donc si moi je n'aime pas cette ligne-ci de virgule, d'autres peuvent aimer. Donc voilà, l'essentiel c'est quand même de se maquiller pour soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai la main crado. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!